Salut les picheurs, c'est la partie 2. On enchaîne là. Ah là on rigole plus. Là on va finir le mix aujourd'hui. On va se faire un bon vieux kilo de mix pour se faire des bonnes vieilles bouillettes pas chères qui prennent du fiche partout. C'est un peu ce que tout le monde recherche, non hein? Il me semble, hein? Ouais. Enfin moi perso, 15 ans jour le débit, c'est toujours la chose que je recherche. Le moins cher possible et efficace. Donc, minuscule petit récap de l'autre vidéo. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te conseille d'aller la voir, parce que je risque de dire des choses que tu vas pas capter. Donc, si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille, là je te mets un lien, d'aller la voir. Avant de regarder celle-ci, si ça t'intéresse bien sûr. Maintenant, on va plonger dans le vif du sujet, qui est compléter votre mix de base pour avoir 1 kg de mix à bouillette. Quand je dis le mix, c'est que ce qui est farine, la poudre. Tu vois, pas de liquide, pas d'œuf, même pas la poudre d'œuf non plus. Ça viendra dans le prochain épisode. On parlera des œufs et des liquides. Mais celle-ci, on en finit avec les poudres. Donc on a fait le mix de base. Vous avez beaucoup réagi dans les commentaires et tout. Merci beaucoup de tous vos commentaires, encore une fois, c'est super plaisir. Il y a des gens qui ont vu des choses, qui ont revu à leur façon, et je leur en remercie d'avoir fait une critique constructive, tu vois. Voilà, ça c'est ce que j'appelle quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de souci, tu vois. Là, moi, j'écoute, je lis, il n'y a pas de problème. Je reste toujours, bien sûr, sur ma façon, c'est comme ça que ça m'a toujours réussi, c'est en restant sur ce que je pense et les façons que je vois les choses, tu vois. Juste une petite chose sur le mix de base, qui a beaucoup de commentaires qui étaient tombés. Je sais que la farine de soja, il y en a qui sont pas trop pour, et puis il y en a qui ont du mal à la trouver, c'est celle qui a le plus de mal. Encore une fois, je vous ai dit, il y a le site Amorce Bran, je pourrais vous en conseiller un autre, MC Carp Fishing plus tard, qui est pas fini, et il y a le moulin Giraud, et bien sûr, il faut bien regarder des moulins qui sont autour de chez vous. Voilà, je le redis, parce qu'on me redemande des fois où est-ce que je peux trouver les farines, mais si c'est Amorce Bran, ça s'appelle Amorce Bran, le truc. Tu tapes ça sur Google, peu importe où tu habites en France, si ça te dérange pas de payer un petit peu de frais de port, ça c'est obligatoire. Il y a toutes les farines là-dessus, donc tu peux y aller, il suffit de fermer. Donc, la farine de soja, on peut la remplacer par farine de pois chiche ou la farine de lupin, qui sont, je crois, les deux un peu plus chers, mais bon, voilà, c'est au cas où on trouve pas. Maintenant, complétons ce mix. Donc quand vous avez fini ça, qu'est-ce que vous faites à votre avis? Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi j'en ai un plein seau, tu vois. Voilà, ça c'est plein de mix de base. Donc tu vois, moi je m'en fais d'avance. Donc je me prends mon petit mix de base. Et là, ça se passe tout à la pesée. Il n'y a plus rien à la part. Pour moi, encore une fois. On peut aller sur du 60% de mix de base, 70, 80 ou 90%, même du 100%, tu vois, si tu voulais vraiment faire des économies, bon, on peut essayer de lui rajouter comme une petite granulométrie plus sympa, et un attrait supplémentaire, tu vois, voilà. Donc, je vais partir sur un truc basique, comme la recette de pesée, 70% de mix de base, je vais faire. Hop, donc là, pas compliqué, je vais mettre 700 grammes, donc il reste plus que 30%, donc 300 grammes, je vais les compléter avec des... Donc, c'est là qu'arrive vraiment le sujet de la vidéo, on va les compléter avec quoi? On va pas se casser la tête encore une fois, c'est débutant, pas cher, simple, efficace. Donc je vais pas vous lister toutes les farines, vous pouvez mettre toutes les farines imaginables. Tu peux mettre de la farine de poisson, tu peux mettre farine de calamar, tous ces machins-là, c'est... Après bien sûr le prix, il prend un coup dans le fion, tu vois. Tu peux mettre de la farine de biscuit, et toutes les farines qu'il y a sur ces sites que tu peux voir pour mettre dedans. Généralement, les farines, ça se met à 20%. Grosso modo, bien sûr, c'est pas toutes pareilles, tu vois. C'est pour ça qu'on va rester, moi, sur les présentations des farines efficaces, qui ont une utilité spéciale dans la bouillette, tu vois. Donc, souvent, je mets du birfoot jaune, tu vois. Ou alors, tu as de la graine pour canari, ou pour oiseau exotique, que tu broies légèrement avec un blender. C'est la version la moins chère.
10%, donc 100 grammes, ça suffit largement. Moi, j'aime bien mettre le Beer Food jaune parce qu'il a ce côté sucré, tu vois, c'est sucré, il y a un peu de miel dedans, je crois, légèrement biscuité pour certains. Et puis, bon, bah voilà, des graines, il y a même de l'œuf, tu vois. C'est quelque chose qui est quand même un apport. Tu vois, il y a quand même un apport avec ça. Et bien sûr, ce qui va te donner une granulométrie. La granulométrie, à quoi elle sert? Simplement à aider l'eau à rentrer dans la bouillette, qui va, vu que l'eau rentre dans la bouillette, passe dedans, elle ressort, ça va permettre de diffuser donc les attractants qu'il y a dedans, s'il y a du parfum, s'il y a de l'huile de chènevis, même les farines qu'il y a dedans, bien sûr, les petites particules, tout ça, les petites choses, ça va aider à faire ça. Que si vous mettez pas du tout de Beer Food, c'est pas obligatoire, attention, hein, parce que la semoule de blé, tout ça, c'est pas non plus étanche, hein, faut pas croire, mais c'est un petit coup de pouce, tu vois, pour la diffusion, voilà, tout simplement. Beer Food jaune, voilà, très bien. Tu peux mettre du rouge, tu peux mettre du jaune, tu peux mettre donc graines pour canari, graines... Ils reviennent, hein. Putain, ça va chier de ces quatre-là. Tu peux mettre aussi du Beer Food fruits, hein, qui est très bien, pareil, hein, tout du 10%. Tu peux mettre du Beer Food insectes, des petits insectes tout séchés, tout ça dedans. Tout ça, ce sont de très bons Beer Food. Je les liste tous là. Voilà, donc je vais mettre 10% de celui-là, dedans. Et donc, le dernier morceau que je vais mettre, que je vais en mettre 150, c'est la farine de chènevis grillée. J'aurais pu mettre farine de cacahuète grillée. Alors pourquoi je les prends grillées? Parce que le goût est beaucoup plus fort, plus prononcé, je trouve. Et pour moi, ça diffusera toujours mieux que le non grillé. Alors, c'est mon avis personnel. Je veux dire, quand tu prends une farine grillée et une qui est pas grillée, franchement, il y a une putain de différence, c'est un truc de fou. Donc, moi, j'imagine bien qu'au fond de l'eau, c'est un petit peu pareil. Et le fait que ce soit grillé, j'ai l'impression que ça tient un peu mieux. Ça pourrit moins vite, les bouillettes. C'est grillé. J'ai l'impression. Attention. Là, je vais rajouter 200 grammes de farine de chènevis grillée moulue. Et là, on aurait pu mettre, alors, farine de Tiger Nuts, farine de biscuits, farine de cacahuètes. Il y a plein de petites farines dans ce genre-là, plein d'autres, bien sûr, sans parler vraiment du carnet. Et là, je rajoute généralement 30 grammes de sel dans tous mes mix. Hein, voilà, alors pour moi, qui est type de la pâtisserie et tout, on sait que le sel, c'est un exhausteur de goût, et le sucre aussi d'ailleurs. Ça fait un tout petit coup de pouce pour la conservation, parce que bien sûr il en faudrait plus que ça pour vraiment conserver, mais ça fait un petit coup de pouce quand même pour la conservation. Et pour moi, ça a un rôle exhausteur de goût. Voilà. Donc voilà pour les mix. On a un mix complet, 1 kg. Si tu chipotes avec le 1 kg, oui mais t'as mis 30 grammes de sel, ça fait 1 kg 30. Eh ben, ton 30, t'inquiète le mettre dans le fion. Non mais on s'en fout, on n'est pas 30 grammes non plus, faut pas... Hein, le sel, je le compte pas, je compte pas dans mes mix, ça sert à rien. C'est juste un petit plus, tu vois. Par la même occasion, c'est une recette qui déboîte, hein, que j'ai testée, que vous avez vu des vidéos en saune où j'ai cartonné sur mon poste, c'est avec cette recette-là, hein. Voilà, avec un autre arôme. Il y a d'autres choses, on va y venir plus tard, tout ça, hein. Là, tu as 1 kg, 1 kg 30 si tu veux, de mix. Ton mix à bouillette pure, voilà. Quelque chose que vous pouvez rajouter aussi, hein, c'est de la levure de bière. Parce que ça, bien sûr, ça aide la carpe à digérer. C'est un très bon produit, hein, la carpe l'aime, de toute façon, en plus de ça. Et elle aide vraiment à digérer. Donc 50 grammes suffisent. Hein. Ça, c'est dosé à 50 grammes, ça sert à rien de se dire « Ouais, je vais en mettre encore plus, on aura la chiasse, on va bouffer 4 fois plus. » Non, non, non. 50 grammes, c'est très bien. Donc oui, pourquoi pas sur cette recette, rajouter 50 grammes de ça et d'enlever 50 grammes de mix de base, ce qui te fait un 65% de mix de base et 35% d'eau de farine, ou pourquoi pas enlever 50 grammes de farine de chènevis, tu vois, qui baissera le prix bien sûr, et d'y remettre ça, pour rester sur les mêmes doses, voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les choses les plus simples, bien sûr qu'on en aurait pour 3 heures de vidéo s'il fallait que je vous dise tous les trucs imaginables en mix qu'on pouvait mettre, mais là ça sert à rien, on est dans le débutant. Cassez-vous pas plus la tête que ça, sérieusement, hein, mais vraiment sérieux, quoi. Vous allez juste vous perdre, parce que vous allez faire une bouillette... La bouillette magique, elle n'existe pas. La bouillette qui prend les poissons, un truc de fou, tu la mets dans l'eau, se battre pour l'avoir, ça n'existe pas, putain. Cherche pas à la faire, elle n'existe pas. Ça, ce que je te donne, c'est très bien. La farine de chènevis, tout le monde sait que le chènevis,
carpe le kiffe, donc ça ne peut que bien aller. Si t'as plus de moyens, bah écoute, mets des farines plus chères en épices. Tu peux mettre du Robin Red, et puis voilà, des trucs comme ça. Mais, pour l'instant, ça suffit. Là, ce que je t'ai présenté, tu as de quoi faire des bouillettes qui détonnent. Hein, et après, on va les personnaliser avec les liquides, le sujet de la prochaine vidéo. Ok? Sur ce, portez-vous bien, et à la vidéo liquide, les picheurs!